Marseille, l'Algérie et la France, un jeu d'échecs géopolitique. Marseille, carrefour méditerranéen, se trouve aujourd'hui au cœur d'une tension silencieuse, une sorte de guerre feutrée où chaque coup joué ressemble à une partie d'échecs entre la France et l'Algérie. Sur l'échiquier, les pièces tombent une à une. La tour Ami Boualem est éliminée, le cheval Sofia Ben Lamen disparaît du jeu, tandis que le fou est sacrifié côté algérien. Mais c'est surtout le roi, Emmanuel Macron, qui se retrouve en échec, pris dans une spirale d'intérêts opposés entre Paris, Alger et Marseille. Un climat pesant pour les franco-algériens. Ça nous met mal à l'aise, confie Soumeya Belkenchir, franco-algérienne de 56 ans. Je suis fatiguée d'entendre parler des Algériens toute la journée. C'est très inconfortable et ça ne sert à rien, à part nous mettre mal à l'aise. Arrivée en France à 23 ans, elle se sent aujourd'hui en porte-à-faux dans une société qui semble osciller entre bienveillance et méfiance à l'égard de la communauté algérienne. À ses côtés, Fares, un commerçant d'une soixantaine d'années, rencontré dans le quartier de Belsunce, dresse un constat amer. La France, c'est notre pays. Mais quand les Français regardent la télé, ils entendent à répétition islamisme et Algérie. Ce n'est pas rassurant. Un climat d'incertitude plane sur la communauté, alimenté par des discours ambigus et une géopolitique qui se complexifie. Entre rejet et opportunisme. Marseille, ville aux multiples visages, est aussi traversée par des contradictions. Certains Algériens y rejettent ouvertement l'arrivée de nouveaux migrants, tandis que d'autres tirent profit de leur présence. Les demandeurs d'asile, quant à eux, se heurtent à des procès-verbaux accablants dressés sur l'état des lieux en Algérie, un pays officiellement considéré comme sûr, mais où l'instabilité politique et économique pousse encore à l'exil. La France, en réalité, n'est pas l'ennemi du peuple algérien. Le véritable bras de fer oppose Alger aux acteurs économiques liés à la diaspora, avec la fermeture de certaines filières d'importation et la mise au pas des circuits parallèles, des intérêts financiers se retrouvent menacés. Marseille, plaque tournante du commerce avec l'Algérie, voit ainsi ses transitaires et fournisseurs exprimer leur grogne. La réorganisation du transport maritime, où Corsica Linea semble prendre le relais d'Algérie Ferry, illustre cette lutte d'influence. Le consulat algérien et ses zones d'ombre. Mais au-delà de ces enjeux commerciaux, une autre réalité se joue en coulisses, celle de l'influence du consulat algérien à Marseille. Beaucoup d'Algériens installés dans la cité phocéenne n'osent pas critiquer ouvertement le régime d'Alger, de peur de représailles. Car le consulat n'est pas seulement un bureau administratif, il possède, selon certaines sources, des tentacules qui s'étendent jusque dans les milieux du banditisme marseillais. Paradoxalement, de nombreux fonctionnaires algériens en poste à Marseille ne parlent presque plus arabe, leur accent marseillais ayant pris le dessus. Leurs familles sont devenues françaises. Un paradoxe qui questionne la loyauté de certains acteurs entre la France et l'Algérie. Un avenir incertain. Dans cette partie d'échecs, chaque joueur avance ses pions avec prudence, mais le jeu semble piégé par des intérêts divergents. Marseille est-elle encore un simple pont entre la France et l'Algérie, ou est-elle devenue un champ de bataille silencieux où se joue une lutte d'influence bien plus vaste? Une chose est sûre, les franco-algériens, pris entre deux mondes, ne peuvent qu'assister à cette partie où les coups se jouent souvent loin de leur contrôle.